Bah là, on arrive dans le salon. Ça m'est revenu à 67 000 avec les frais de notaire et les travaux. Donc après, on a le dégagement qui dessert du coup la chambre. Tu aurais pu louer Ouais. ça à 500 500 par euros, mois, charge comprise. charge comprise. Ouais, ok. 500 euros. Et là, en location courte durée, ça donne quoi? Location courte durée. Tu lisses un peu sur ouais, le si je salon. lisse un petit peu. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo interview de membres de la formation. Ce que je vous propose cette fois, c'est d'aller à la rencontre de Thomas, qui est membre de la formation, mais également un ami. Et par chance, il a effectué son premier achat immobilier pas très loin de chez moi. Ce que je vous propose, c'est de vous emmener avec moi à sa rencontre. On va aller voir son bien et il va nous expliquer tous ces chiffres en détail. Allez, c'est parti, on y va. Salut Thomas, tu vas bien? Ça va et toi? Ah, impec. Merci de nous recevoir du coup dans ton appartement. Tu as mis en location il y a peu de temps finalement? Ouais, en location courte durée, j'ai mis ça en milieu septembre. Milieu septembre, ok. Ouais, donc c'est bien, donc un trimestre de Ouais. recul là-dessus. Ouais, comme ça, on va pouvoir regarder un petit peu tout Ce ça. que je te propose, c'est juste avant quand tu nous parles en détail du projet, tu nous montres un Ouais. peu On fait un petit tour ce que tu as fait comme travaux et aménagements. Allez, Allez, on fait un c'est petit parti. tour. Bah là, on arrive dans le salon, hein, Ouais, donc qui fait, je crois, 25 mètres carrés. Ouais. On a des petits rangements ici. Là, on a C'était pas comme ça Non, de ici, si on avait déjà cet emplacement-là, Ouais. on a rajouté les planches, juste Ok, après. assez chouette avec Les poutres qu'on a repeintes. Ok. On a repeintes ici. Après, on a la cuisine qui est au fond, qui fait un petit L, où on a le frigo, la plaque, on a vraiment tout avec la machine à laver. Ouais, tu proposes séchante. tout quoi. Ouais, il y a vraiment Machine tout à laver ici. séchante, ouais. Il n'y a plus vraiment qu'à venir qu'avec les valises ici. Machine à café et tout. Ok. Oui, bien. Ok. Après, derrière, on a l'espace télé avec la Ciné. cheminée qui est fermée, mais c'est plus pour de la déco. Ouais. Quitte à. J'en ai passé du temps là-dessus. Ouais, on en reparlera tout à J'en ai l'heure. passé un peu de temps là-dessus. Je me souviens. Puis là, on a une petite niche où quand on a les décos de Noël, mais d'habitude, on a un petit vase dans la petite niche là-bas. Celui qui est là-bas, ouais. Ouais. Ok. Dans chauffage, ouais, Les chauffages élec. Donc après, on a le dégagement qui dessert du coup la chambre. La chambre sur la gauche. La chambre, je crois, qui fait 10, 50, 11 mètres carrés. Ok. Avec voilà, la fenêtre qui donne sur la rue ici. On a un petit placard derrière toi et puis une petite penderie ici avec le compteur élec qui est juste ici. Et puis, Ah, c'est le compteur, ouais. Là. ouais, on a essayé de coffrer comme on pouvait, c'était pas facile. Ouais, j'ai Et mis puis un petit coffre. le petit coffre qui est juste ici. Ouais, Ok. Et je crois que j'ai vu du coup, la salle de bain juste après. ouais, salle de bain sur la gauche avec WC. Ah ouais, mais t'as tout refait. On n'avait pas trop le choix pour de le mettre autre part, le WC. Ouais. Bon, pour un T2, c'est pas gênant. Et Ok, puis, top. bon, le ménage n'est pas fait. Hein. Ouais. Il y avait une location, il y a un locataire qui est parti ce matin, Canon. donc elle n'est pas encore passée. Ok, et donc tu as la surface totale de l'appartement? 42 et quelques. Ok. On a un petit rangement aussi juste derrière avec le bar en d'eau chaude et puis tout pour pouvoir faire le ménage, etc. Ok, top. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Avant de présenter l'appartement, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Quel âge tu as? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est Thomas, j'ai 24 ans. Ok. Ce que je fais, je suis agent immobilier. Ok. Donc ça m'a un petit peu aidé pour la recherche. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais, exactement. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais voilà, moi, je travaille en agence immobilière depuis 4 ans et demi maintenant. Ok. Et même en étant agent IMO avant, tu t'étais pas demandé si tu allais acheter Ou pas. Depuis le début, ouais. Je voyais des clients qui faisaient des investissements locatifs. Ouais. J'en ai fait plusieurs avec certains clients. Je me posais la question et puis tu vois, après, j'ai eu le déclic et puis maintenant, let's go, on y va. Et puis, je suis très content de celui-ci. Donc, on verra pour les prochains, mais très content pour celui-ci en tout cas, ça s'est bien passé. Ok, donc là, on est dans une commune à côté de Nantes, petite commune. Pourquoi ici? Ici, alors j'avais regardé un petit peu toute la démographie, je me suis renseigné un petit peu sur la commune. Alors, je cherchais sur un secteur assez large, je cherchais quasiment sur tout le 44. Ok, c'est ce qu'on apprend dans l'information, quoi, regarder autour des grandes villes. Ouais, c'est ça, je regardais large. Après, l'avantage d'ici, c'est que c'est une ville assez dynamique, de plus en plus jeune. Il y a beaucoup comme on est proche d'une grande ville, on a beaucoup de voyageurs aussi. Ok. Donc ça, c'était un avantage pour cette ville-là. Et puis, les prix, l'appartement était proposé à un prix intéressant, donc c'est pour ça aussi que ça m'a... Tu l'as acheté combien du coup? 43 000 frais d'agence inclus. Ok, donc avant travaux et pour, tu m'as dit 40... Ça m'est revenu à 67 000 avec les frais de notaire et les travaux. Ok, pour un appartement qui fait un peu plus de 48 000. Ouais, c'est ça. Top. Ok, nice, super prix. Ouais. Bon prix, la négo était... on a été fort sur la négo aussi. Ouais. Après, il était affiché combien? Je crois qu'on était à 55 des morts. Ah oui, plus de 10 000. Je crois. Après, ça faisait un moment qu'il était en vente. Ok. Donc comme quoi, il faut pas hésiter des fois à faire des offres agressives, surtout quand on voit que l'annonce est là depuis un petit moment. Ça faisait un moment qu'il était en vente, l'appartement. Ils n'arrivaient pas à le vendre parce qu'il y avait trop de travaux. Ok. Et personne n'arrivait à se projeter en fait dans cet appartement. Ouais. Et puis on l'a visité une première fois.
Je l'ai revisité une seconde fois, c'est là qu'on a fait la proposition. Ok. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Et ça va, tu étais serein à faire une offre aussi basse parce que finalement 10 000 euros sur 50 000, je me suis dit c'est autant énorme. tenter. Ouais. Après la bonne affaire c'est à l'achat, donc Exactement. je me dis autant tenter et puis bon si ça passe pas, ça sera un autre ou alors il y aura une contre-proposition. Ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai où les personnes qui débutent se posent souvent la question, ils hésitent en disant mais non mais je peux pas demander parce que finalement 10 000 sur 50 000 ça fait 20%, c'est énorme en fait. Et on peut se dire mais non mais c'est pas possible, ça passera jamais, je vais le braquer. Alors qu'au final c'est passé quoi. Ouais. L'agent immobilier n'était pas forcément pour que je tente une proposition comme ça au départ. Étant agent immobilier, tu comprends pourquoi du coup. Bon, j'ai tenté et puis c'est passé. C'est passé, c'est super. Donc là tu l'as acheté en début d'année? Ouais, c'est ça. Ok. Début 2022, ouais, c'est ça. Ok. Et donc il y avait pas mal de travaux à faire, on l'a vu. Ouais. T'as tout fait toi-même? Non. T'as délégué? Fenêtre, porte d'entrée, c'est un artisan. Okay. Élec, pareil. Ouais. Plomberie, c'est un artisan aussi. Après, c'est des connaissances, mais c'est des pros qui ont fait ça. Tu les connaissais via ton job via le boulot. Ouais. C'est des gens que je fais travailler aussi. Donc ça m'a bien aidé. Donc tu vois, ça m'a bien aidé. Surtout eux, ils ont pu me donner l'idée de travaux, de budget de travaux dès le départ. Dès que j'avais fait les visites, j'avais pris des vidéos, je leur ai envoyé, ils m'ont dit bah tiens, t'en as une fourchette de temps en travaux. Ça m'a bien aidé aussi pour faire le calcul au départ. Et qu'est-ce que j'ai fait? La cuisine, ça a été posé par nous-mêmes. Peinture, ça a été fait par quelqu'un. Après, nous, on a repassé un coup quand même. Les poutres, si on a fait faire par quelqu'un. Je crois qu'il y a eu 6 ou 7 couches de morceaux sur les poutres. C'est vrai? Ouais, elles n'avaient jamais été peintes. Et c'était un peu galère. Et salle de bain, c'est un professionnel qui a fait ça. C'est un professionnel, ouais. Et la cheminée, tu m'avais raconté l'anecdote, on avait. J'ai passé, je sais plus, 2 jours complets, je crois. Parce qu'en plus, je suis nul en bricolage. Qu'est-ce qu'il y avait à C'est qu'il y avait une grosse marche en fait devant la cheminée et qui venait trop sur le salon. Ça prenait trop de place. Et je me suis lancé l'idée de l'enlever cette marche-là. Donc j'ai passé, j'en pouvais plus. J'étais avec une meuleuse, non, j'en pouvais plus. Et après coup, tu l'aurais refait toi-même ou tu l'aurais délégué Je l'aurais délégué, mais je sais pas qui c'est qui le fasse ce boulot. Franchement, c'est compliqué. Mais le rendu est chouette parce que ça permet de mettre le canapé plus proche de la cheminée et d'avoir un vrai. Ouais, ça rendait bien. C'est ça que j'ai voulu faire. Du coup, t'as acheté en début d'année, tu l'as mis en location en septembre. Mi-septembre. Ça a duré du coup 6 mois en fait les travaux. Ouais, bien 6 mois parce que déjà les fenêtres et portes d'entrée, je les ai attendues un moment. Même si on les avait commandés en amont dès qu'on a eu l'offre de prêt, je crois, de mémoire. Ça a mis vachement de temps. Vachement de temps. Après, ça a bien mis 6 mois quand même. On a galéré. Et puis les artisans, même si je les connaissais, ils ont beaucoup de boulot en ce moment. Énormément de boulot. Donc, ça retardait forcément un petit peu le chantier, tu vois. Il y avait d'autres choses en priorité aussi, donc ce que je comprends. Mais ça a bien mis 6 mois. Ok. Tes projets pour après, est-ce que tu veux racheter? Déjà, avant qu'on parle de tes projets, pourquoi la courte durée? Pourquoi pas de louer à l'année? J'ai fait le calcul des deux. Ici, en meublé à l'année, j'étais à 500 € par mois. En location courte durée, en fait, j'ai pas trop de concurrents. Ici, j'avais regardé un petit peu tout. Je crois que j'en ai un ou deux vraiment sur la commune. Donc c'est assez pour savoir qu'il y a un marché. C'est assez pour savoir qu'il y a un marché, mais pas trop pour pouvoir le tenter. Donc je me suis dit on va essayer. On essaie de meubler en conséquence, etc. avec ma copine. Tu m'avais dit que c'était elle qui a fait la déco et tout, qui a pensé un petit peu. Jamais elle veut se lancer. Ouais, c'est ça. Tu peux lui dire que c'est top. Mais c'est elle qui a fait ça et puis c'est pour ça que je me suis dit on est à côté d'une grande ville, il y aura forcément de la demande. J'ai beaucoup de travailleurs en fait qui viennent faire des chantiers, etc. qui restent à 2 ou 3 et qui restent 3-4 nuits le temps de faire. Ça c'est une bonne remarque. C'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite. Mais finalement, la courte durée, plus de 60%, c'est des travailleurs. C'est des travailleurs et pas des touristes. Donc il peut y avoir un vrai marché aussi pour. Non, des touristes, j'en ai. J'ai eu des étrangers, etc. Mais qui viennent voir la famille ou qui ont quelque chose vraiment à faire dans le coin, mais c'est quand même assez rare. J'ai des mariages. C'est ça. Anniversaire, mariage et tout, mais sinon principalement c'est des travailleurs. Et donc ils viennent pour des périodes du coup de quelques jours. Moi j'ai pas mis de limite, de minimum de nuit. C'est-à-dire que je peux louer une nuit, par exemple. C'est un travailleur qui est resté 4 nuits, qui est parti ce matin. La semaine prochaine j'ai une nuit, un monsieur qui vient une nuit. En général, si je fais la moyenne, c'est 3-4 nuits. Et tu as une durée max? Oui, qui est, je crois que c'est 3 semaines. 2 semaines et demie, 3 semaines, je crois que c'est ça.
de mémoire. Donc du coup, ton retour au niveau des chiffres sur ces 3 mois, donc tu disais en location meublée à l'année, tu aurais pu louer Ouais. ça à 500 500 par euros, mois, charge comprise. charge comprise. Ouais, Ok. 500 euros. Et là, en location courte durée, ça donne quoi? Location courte durée, Tu lisses un peu sur ouais, le si je format. lisse un petit peu, on doit être aux alentours des 1002. 1002, ok. Ah oui. Des 1200 euros, Ok, ouais. super. Bah, décembre a bien aidé aussi. Ouais. Je crois que j'ai loué 26 nuits, je crois, Nice. en décembre. Mais Même sur une petite commune, on peut louer Ouais. presque la totalité du mois. Mais c'est ça. Alors après, il y a des mois où c'est un petit peu moins. Je crois que c'était novembre où c'était un petit peu moins. Ouais. J'ai dû louer 19 ou 20 nuits. Moi, la nuit, elle est à 49 euros Ok. en semaine. Et le week-end, 58. Ok. Donc c'est tout, peu importe la période de l'année, c'est les mêmes Alors non, variations. après l'été, j'ai pas encore fait d'été. Ok. Et je vais augmenter les prix pour l'été. Ok. Décembre, j'ai augmenté les prix. Ouais. Le nouvel an, je crois que je l'ai loué 110 ou 120 euros la nuit. Ah, nice, nice. Et comment t'as fait ça? Un super hôte. Ouais. Pour, qui m'automatise tout en fait. Et j'ai un calendrier où je suis juste à appuyer sur un bouton, modifier le prix comme je veux. Pour ça, des fois, si même je vois que tiens, il y a une semaine où j'ai pas trop de réservations, je peux baisser légèrement le prix pour peut-être dynamiser la chose. Ouais, Superhot, je l'utilise aussi. On mettra un lien en dessous de la vidéo. C'est vraiment top comme logiciel. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. En fait, je pensais que ça allait être énormément de boulot entre gérer les ménages, les états des lieux, d'entrée, de sortie, les clés, etc. En fait, non, tout est automatisé. Automatisé, ouais. C'est super. La femme de ménage, elle arrive à 16h30. Ouais. Comme ça, si quelqu'un veut venir à 18h, ça sera prêt, quoi. Ah ouais, c'est top. Ouais. Les clés, moi, je viens jamais ici. C'est ce que je te disais quand on est arrivé. Je suis pas venu depuis septembre, quasiment. Si, je suis passé un petit peu, mais c'est très rare. Ouais. C'est très rare. Donc, tu gères tout peut gérer à distance ou via même automatisé, en fait. Via tout gère à distance. De temps en temps, tu as quelques petits textos à envoyer ou à gérer des choses sur l'application Booking ou Airbnb, mais ça reste rare parce que tu as... Ouais, donc là, tu loues sur Booking, sur Airbnb? Booking et Airbnb, et puis 2023, j'ai essayé de créer un site en direct. Ouais, top. Comme ça, c'est surtout pour les anciens voyageurs qui sont venus plusieurs fois, leur mettre un petit code promo, une petite réduction. Ouais, top. Et puis les fidéliser comme ça dès qu'ils ont un chantier dans le coin, tu vois. Ça leur donnera plus envie de venir chez moi et puis j'aurai pas les commissions des... Donc du coup, ça fera plus de... Je vais essayer de faire ça. Et donc du coup, 1002 en moyenne de revenus ici. Sur les charges de l'autre côté? Moi, ce que j'ai, c'est 300 euros à peu près de mensualité. Après, il faut rajouter, quand on est sur de la courte durée, on rajoute l'électricité, l'eau, etc., les poubelles qui sont en mon nom. Internet? Ouais, Internet. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre en charge ici? Charge de copro, t'en as? Non. Ok. Pour l'instant, pas encore. Ok. Le propriétaire, il a divisé tous les lots. Ok. Enfin, il a vendu plusieurs lots. Et donc là, on va forcément payer bientôt, mais là, on est pour l'instant syndic bénévole. Ok, donc c'est en discussion pour passer en syndic pro. Et puis, tu es au rez-de-chaussée ici, donc dans tous les cas, en plus, tu as un accès direct, donc pas de souci sur l'accès dans le hall, puis après dans l'appartement. Au niveau. Accès directement dans la rue. C'est ça. C'est pour ça, c'est ce que je m'étais dit aussi au tout départ. C'est si j'avais été en premier étage, par exemple, et qu'il fallait rentrer dans le hall, il y aurait peut-être eu des va-et-vient, les voisins auraient peut-être dire quelque chose. C'est peut-être un frein que je me mettais tout simplement, mais pour l'avoir il n'y a pas de souci. Non, t'as le cadre, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est accès sur rue directement sans passer dans le hall, donc top. Ils sont autonomes, nickel. À peu près 300 euros de mensualité, pas de charge de copro, à la taxe foncière? Ouais, taxe foncière, je suis à 300 euros. Ok, à l'année? Ouais. Donc ça fait un peu moins de 300 euros. Ouais, donc t'as un cash flow énorme en fait. Beaucoup plus que si je la louais, que si je le louais en longue durée. En longue durée, tu aurais déjà. En longue durée, j'aurais eu 500, j'aurais la taxe foncière, en gros, il me resterait 300, 500, ça fait 200 mensuels. 200 mensuels, après tu retires la taxe foncière que tu lisses, il me resterait, on va dire, 150 euros par mois de cash flow. Même en location longue durée, c'était déjà 150 euros par mois. Ouais. Quand je recherchais, en fait, j'hésitais entre ces deux options de location et je m'étais dit, de toute façon, il faut que les deux soient rentables. Exactement. Si c'est rentable en longue durée, on peut le faire en courte durée, on tente, et puis si ça fonctionne pas, on sait pas pourquoi ça fonctionnerait pas, mais si ça fonctionne pas, au moins je le remets en longue durée et puis il y aura quand même du cash flow. Exactement. Tu as appliqué finalement tout ce qu'on avait. Il faut absolument faire le montage auprès de la banque du dossier en étant déjà à l'équilibre au moins avec la longue durée. Au niveau banque, moi je suis passé en résidence principale. J'avais fait le tour un petit peu des banques à l'époque moi-même. Je regrette, c'était trop compliqué. Ok. Donc toi, tu conseillerais plutôt d'aller voir un courtier? Puis moi je le vois même dans mon métier aujourd'hui, les gens passent par un courtier, c'est plus simple. Tu t'embêtes pas à aller voir les banques. Le travail, il est fait pour toi, entre guillemets, tu as juste à expliquer ton projet, fournir tout le dossier, et puis
un gain de temps Finalement, énorme. c'est un peu comme un agent immobilier. Ouais, En fait, on c'est confie exactement son projet et puis l'agent immobilier est en charge de Tu peux trouver. soit aller voir bien, tes quoi. banques ou soit vendre ta maison de toi-même, Ouais. mais en fait, on apporte un gain de temps au client, Ouais, c'est ça. un gain de C'est ça. temps et puis Je vous mettrai un lien sur si vous voulez qu'on fasse votre fourchette et qu'on vous accompagne dans la recherche de financement. On mettra un lien sur un formulaire que vous pourrez remplir. et quand j'avais été voir les banques, moi, c'était quelque chose. Hein. Ouais. Ouais, c'était quelque chose. Moi, j'avais un bon dossier, le dossier tout préparé était nickel, mon dossier. Ok. Ouais, Mais j'allais voir. T'as vu ce qu'on avait Ouais. fait dans la formation finalement. Ouais, j'ai appris la même chose. Ouais. Ok. J'ai appris la même chose, j'ai appliqué les mêmes méthodes. Mais quand j'ai été voir les banques, ils rigolaient un petit peu. Quoi. Ils me disaient, parce que moi, je leur disais que c'était une résidence locative que je voulais. Ok. Et ils me disaient, mais non, vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale. Ouais. Même si je lui expliquais mon projet, C'est que pour classique, l'instant, ouais. je voulais pas de résidence principale, que je suis très bien en location en résidence principale, parce que je sais pas où je veux être Ouais, dans bien sûr. 2, 3, 4, 5 ans. Mais non, bon, bah, c'était pas ce qu'ils voulaient. Ouais. Donc, il y a eu plusieurs banques comme ça où j'ai été un petit peu jeté à la porte. Après, j'ai été voir une autre banque et je lui ai tout simplement dit, voilà, je veux acheter une résidence principale. Voilà mes revenus, voilà entre guillemets le prix d'achat et puis même pas chercher. Ouais. J'ai loué, je crois, Je quelques me souviens, jours après. on en avait parlé de ça. Ouais, Ouais. quelques Ouais, faut jours pas après. hésiter à le faire passer. On a le droit au changement d'avis. Alors évidemment, Ouais. faut pas le faire à chaque opération, mais pour la première, ça passe. Bah, sinon- Moi-même, je l'avais fait. C'est ce ça que tu as passe. fait aussi. Ouais. Ouais, ça passe très bien. Sinon, on se grille des banques. Si on Ouais. fait 4, 5, 6 fois. Ou alors, il faut aller voir le courtier dès le début et comme ça, lui, Ouais. il sait comment. Il sait quelle commencer. banque présenter par rapport au profil qu'on a. Et puis, Super. Bon, bah top. Donc, du coup, là, tu es à peu près. Alors, même si ton cash flow doit varier en fonction des mois, mais en grosso modo, si tu enlèves, tu veux toutes tes charges aux revenus. grosso modo, 150 en longue durée. Et là, je suis à peu près, si on part sur une moyenne à 1002, ouais, c'est pas simple parce que tu n'as jamais les mêmes montants. Ouais, Pour ouais, calculer, je comprends, c'est pas simple. C'est sur Super Haute que moi, j'ai tous les montants. Ouais. Mais je dois être en cash flow, je dois être aux alentours des 700 euros. Ah, génial. Ouais, je crois que c'est à peu près ça parce que sur les 1002, tu retires le personnel des ménages, l'argent que tu renvoies aux applications, Booking et Airbnb, les commissions. Ouais. les commissions. Donc, je crois qu'il doit rester, allez, on va retirer au moins 500 euros à peu près. Ouais. Il doit rester 700 euros de cash flow en moyenne en lycée. Super. Donc, sur un petit projet comme ça, c'est hyper intéressant. Hein. Et ça, c'est sans. Il n'y a pas d'imposition dessus, puisque du coup, par rapport aux travaux que j'ai fait, c'est pour ça. Tu t'es mis en quel régime du coup LMNP. LMNP. Ouais. Je suis pas imposé dessus pendant quelques années. Ouais. Et puis le jour où je vais l'être, soit je referai des travaux, soit je changerai les 2 petites fenêtres de derrière que j'ai pas changé à l'époque, ou alors je revendrai à ce moment-là et puis on repartir sur notre projet. Super. Ok. Et justement, parlons des futurs projets. Tu comptes en refaire d'autres ou arrêter parce que ça t'a dégoûté? J'ai pas l'impression. Alors, déjà, avant de parler de ça, il y avait quelques petites choses que si j'avais à refaire, je ne referais pas de la même façon. Ok, vas-y. Ouais, carrément. Sur ce projet-là, moi, ce que je regrette un petit peu, déjà, c'était d'aller voir les banques en direct. C'était vraiment en galère. Travaux, il y a des choses que j'ai fait par moi-même et ça m'a pris un temps énorme. Ok, donc sur le prochain, tu feras pas. Ah si, ce qu'on avait fait, c'est tout détapisser, je me souviens, tu en avais parlé. péter le carrelage dans la salle de bain. Ça, c'était du temps. On était avec mes parents, personne n'est bricoleur dans la famille. Dans la belle famille ici, mais ils sont venus nous aider, ça nous a bien aidé. Mais ça, c'est pareil, ça, je ne referai pas. J'augmenterai. Alors après, tout dépend du budget aussi de chacun, mais moi, c'était. Moi, je l'ai fait aussi par rapport au budget. Et puis, gérer les artisans. Ça, mine de rien, c'est du boulot. C'est du boulot, on ne se rend pas compte, hein, mais on se dit ça va être simple, même si on les connaît, etc. Mais c'est un boulot monstre. C'est un boulot monstre parce que coordonner tout le monde. Parce qu'il y en a un qui va être là, il doit être là le mardi pour que l'autre intervienne le mercredi. Si lui, finalement, il me le décale, ça redécale tout. C'est vraiment compliqué. Aussi, toi, tu avais trouvé quelqu'un qui était pas mal en plus. En effet, moi, j'ai fait appel à quelqu'un qui fait tout corps de métier. En fait, c'est plutôt sympa. Ouais, soit je ferais ça, ou soit je prendrais quelqu'un qui me gère le chantier de A à Z. Après, forcément, ça se paye, hein, mais c'est pareil dans une optimisation de temps en fait. Parce que moi, j'habite à une vingtaine de minutes de route. Quand je devais venir le soir, après le boulot, détapisser avec mon père et ma mère, c'était incroyable, c'était vachement de temps. Donc, puis finalement, l'argent, on le gagne pas vraiment dessus. Enfin, même si tu fais une économie sur les travaux, tu aurais mieux fait de déléguer ça, payer un petit peu plus. Ce temps-là, il t'aurait servi peut-être à aller démarcher un autre bien ou optimiser. Exactement. Mais c'est vraiment ça. Mais ça, c'est des erreurs que je ne referai pas sur le prochain, l'optimisation du temps. C'est principalement ça. Donc tu vas en faire un autre. Je veux 2023. L'idée, c'est que premier semestre, j'en trouve un. Pareil, ça dépend après le projet, mais si on compte 6-8 mois de travaux, et puis pour que ça soit mis en location en fin d'année. 6-8 mois de travaux, donc tu penses à quelque chose de plus gros peut-être Ouais, je voudrais bien peut-être allez, moi de toute façon, moi j'aime bien les projets comme ça. Moi, je pars pas encore sur des immeubles de rapport. Financièrement, je peux pas aujourd'hui. Et puis, je suis peut-être pas encore assez prêt. Même si c'est des super projets, il y a des super projets à faire. Mais aujourd'hui, moi, l'idée
pour moi, c'est de partir sur plusieurs petits biens un petit peu comme celui-ci, voire un peu plus grands, des T3 ou des choses comme ça. Sur des communes similaires, avec des prix similaires. Pas sur une grande ville. Pour l'instant, je vais rester dans une petite commune, dans les petites communes comme celle-ci. Mais ça y est, mes alertes Le Bon Coin sont reparties. Ouais, ça fait depuis le 1er janvier, je crois, le lendemain. Ok. Et le fait d'être agent immobilier, ça t'aide aussi peut-être à dénicher. Ouais, il y en a. Alors, on fait beaucoup d'estimations dans l'année dernière. Moi, je crois que je fais 70 estimations, rien que moi-même, pas pour l'agence, mais rien que moi-même. Je fais 70 estimations. Forcément, qu'il y a des choses qu'on voit qui sont très intéressantes. Je me souviens, tu m'en as envoyé quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui sont pas mal. Alors, il y a des fois où je peux pas y aller sur ce projet-là, donc je l'envoie à des copains, à toi par exemple, des annonces qu'on voit pas en ligne en fait. Parce que ça passe. Il y a beaucoup d'annonces. Du off-market, ça passe jamais en ligne. Celui-là, d'ailleurs, oui, il était en ligne depuis longtemps. Celui-ci était en ligne. J'avais fait la démarche d'appeler des confrères, des concurrents, etc. pour leur dire voilà, pensez à moi dès que vous avez un truc. J'ai pas forcément eu de retour, mais c'était bien de l'avoir fait. Je relançais de temps en temps par mail. Et celui-ci, en fait, j'ai été voir les biens un peu grillés, morts depuis longtemps. Et j'en ai visité plusieurs. Alors, il y a vraiment des choses qui étaient abusées en termes de prix et en termes de travaux. Mais celui-là, ça faisait un moment qu'il était. Ok. Donc, repartir sur un T2 ou un T3. T2 ou T3. À rénover aussi. À rénover. Puisque c'est le principe du. Alors après, à rénover un peu dans le même style. Là, c'était du gros rafraîchissement, on va dire. Du gros rafraîchissement. Parce qu'on n'a pas ouvert de porteur. Il n'y avait pas la structure à toucher à part les ouvrants, mais c'est tout ça. Donc, soit un petit appartement T2, T3 dans une ville un petit peu similaire, soit une petite maisonnette. Une petite maisonnette avec. Ce que j'aimerais bien, c'est de trouver un bien avec une petite cour ou un petit extérieur. Ok. Ça marche. Écoute, on va suivre ça de près. Carrément. Ça va venir vite, j'espère. J'espère. C'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Merci à toi. Thomas. À très vite. Allez, à plus. Salut. Les amis, un petit mot avant de vous laisser. Voilà, vous l'avez compris. Thomas et Tanani, c'était parfois difficile de rester sérieux pendant la vidéo. J'espère néanmoins que le format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'essaierai d'en faire plus souvent. Vous l'avez entendu, Thomas est agent immobilier sur la commune de Savenay et ses alentours. C'est une commune en Loire-Atlantique. Si jamais vous êtes à la recherche de biens à l'achat dans cette région, n'hésitez pas à le solliciter. Je mets ses coordonnées dans la description. N'hésitez pas, il est top. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon cash à tous. À bientôt. Ciao. Salut Thomas. Attends, ça commence. Attends, je me concentre. Attends, arrête, me regarde pas. C'est bon, ça va. Attends, je commence. Dernière fois.